OK, maintenant, on va regarder les formes 0 sur 0, les formes indéterminées, avec des fonctions trigonométriques. On a le théorème, donc la limite quand x tend vers 0, de sin de x sur x est égal à 1. Il faut vraiment faire attention, on doit absolument tendre vers 0 pour que cette limite-là donne 1. Et la limite quand x tend vers 0 de cos de x moins 1 sur x qui est égal à 0. On va se concentrer sur le premier ici. Donc la limite quand x tend vers 0 de sin de x sur x égale 1, on va même pouvoir dire que ce théorème-là se généralise aux droites qui passent par 0, 0. Donc ce serait également vrai si on mettait sin de ax, donc sin d'une constante fois x, sur ax, avec le même angle. Donc il faut absolument que j'ai le même angle dans le sinus qu'à mon diviseur ici. Donc la limite quand x tend vers 0 de sin de ax sur ax est égale à 1. Et si on se souvient bien également, on peut écrire ou, un autre ou ici, la limite d'une fonction de 1 sur f égale 1 sur la limite de f. Ça veut dire qu'on pourrait intervertir ici le sinus et le ax. Si on fait ça ici, la limite de ax sur sin de x est aussi égale à 1. C'est égal à 1 sur 1, mais qui donne 1. Pour la deuxième partie du théorème, on va l'utiliser quand on veut démontrer, entre autres, la dérivée de cos x. OK. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment ce qu'il y a dans le premier crochet ici. Donc, la limite quand x tend vers 0 de sin de ax sur ax est égale à 1. Et sans plus de flafla, on va se lancer dans 3 exemples. Donc, premièrement, si on y va avec la limite quand x tend vers 0 de sin de 7x sur 3x. Bon, là, vous allez dire, on vient de dire qu'on a besoin du même angle dans le sinus qu'au diviseur pour que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'on fait si justement on n'a pas ce même angle-là? En réalité, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ce qui est plaisant avec les mathématiques, c'est que quelquefois, quand j'ai besoin de quelque chose, je me donne la permission de l'avoir tant que je respecte les règles de l'arithmétique. Et souvent, je vais arriver à résoudre mon problème. Donc ici, ce que j'aimerais, ça va être égal à quoi? J'aimerais avoir le même angle. Donc ce que je vais faire, je vais me le donner. Donc, ça va être égal à la limite quand, lorsque x tend vers 0, de sin de 7x sur, je vais mettre 7x. Par contre, je viens d'ajouter un 7x qui n'était pas au dénominateur. Je vais annuler son effet en le mettant au numérateur. Puis pour que les deux expressions soient égales, ben, je vais rajouter mon 3x ici, comme ça. D'accord, c'est une façon de voir. Ouais. En réalité, je pourrais simplifier les 7x et je reviendrai à la même chose qui est ici. Une autre façon de voir ce qu'on vient de faire là, si je le réécris, on pourrait dire, quand on aborde un problème comme celui-là, on écrit la limite quand x tend vers 0, on met tous nos sinus qui apparaissent dans l'expression de départ. Donc j'ai sin de 7x. Et après, j'ajoute ce qui me reste. Donc si j'ajoute ce qui est autre que le sin de 7x, ben, j'ai un 3x au dénominateur, donc j'ajoute mon 3x ici. Puis là, je me dis, pour faire apparaître mon théorème, pour ce morceau-là, j'aurais besoin d'avoir 7x au dénominateur. Donc, je me le permets, je le mets. Puis, bon, j'annule l'effet. Je viens d'ajouter quelque chose au dénominateur. J'annule son effet en le mettant au numérateur. Donc, j'ai la même expression que j'avais initialement. Ici, les x à l'extérieur vont se simplifier.
Puis je me retrouve à avoir une constante multiplicative dans ma limite, donc je peux la sortir. Ça va être égal à 7 tiers. Puis un coup que j'ai sorti mon 7 tiers, il me reste la limite quand x tend vers 0 de sin de 7x sur 7x. Puis ça, par le théorème, c'est égal à 1, donc c'est fois 1. Et ma limite vaut 7 tiers. C'était notre premier exemple. Si on en fait un deuxième, je vais juste faire un problème avec un peu plus de fonctions dedans. Donc si je fais de la limite quand x tend vers 0 de sinus de 2x fois cosinus de 5x sur sinus de 6x. OK. Donc, comment je vais résoudre ça? Parce que j'ai une forme 0 sur 0. Si j'ai 0 fois 1, ça fait 0 sur 0. Parce que sin de 0, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. Il ne faut pas oublier qu'on remplace le x par 0. Donc, je vais obtenir la limite quand x tend vers 0. J'écris, pour commencer, c'est une démarche là, que je propose qui ça devient un algorithme là, simple, assez bête qu'on applique, puis on arrive à la réponse. Donc, je mets tous mes sinus un après l'autre. J'ai une fraction, je vais avoir un sin de 2x au numérateur. Après ça, je me rajoute une fraction. Je vais avoir un sin de 6x au dénominateur. Je mets ce qui me reste après. Donc après, il me reste cos de 5x. Et un truc, je vais me rajouter autant de bords de division, de fractions, que j'ai de fractions avec des sinus. Donc j'ai deux sinus, un ici, un ici. Fait que je me rajoute deux barres de division. Une ici, puis une autre. Évidemment, quand je le fais à la main, on fait des barres de division aussi longues, en fait un peu plus longues que ça ici. Quand je vais écrire, ça va agrandir. Puis, j'aimerais ça que la limite d'un produit, la limite de cette fonction-là, fois cette fonction-là, fois cette fonction-là, fois ce que je vais rajouter, fois ce que je vais rajouter. Puis on se rappelle que la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, je vais pouvoir dire limite du premier ici, fois limite du deuxième, fois limite du troisième, fois limite du quatrième, fois limite du cinquième. OK. Ici, pour pouvoir prendre le théorème dont on parle, j'ai besoin du même angle en haut en bas. Je me rajoute un 2x au dénominateur. Mais ce 2x-là, il n'était pas dans l'expression originale. Donc, pour annuler son effet au dénominateur, je vais en mettre un au numérateur. Puis, ben, il va être divisé par 1, parce que 2x, c'est comme 2x sur 1. Même chose ici pour le deuxième sinus. Pour appliquer le théorème, j'ai besoin du même angle au numérateur. J'ajoute un 6x au numérateur. Mais je vais admettre un 6x au numérateur qui n'était pas là initialement. Donc, pour éliminer son effet, je vais en mettre un au dénominateur. Puis, ben, là, une fraction ne peut pas avoir qu'un dénominateur, donc je vais mettre un au numérateur pour valider mon expression algébrique. Qu'est-ce qui va arriver avec les x qui sont ici? Ils vont se simplifier. Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Ben, la limite quand x tend vers 0 de sin de 2x sur 2x par le théorème, c'est 1 fois la limite quand x tend vers 0 de 6x sur sin de 6x par le théorème, c'est 1 sur 1, donc c'est 1 aussi, fois la limite quand x tend vers 0 de cos de 5x. Ben, 5 fois 0, 0. Cos de 0, ça fait toujours 1. Fois, c'est la balade des 1, fois 2 sur 1 qui est 2. Parce que la limite d'une constante, c'est la constante. Fois la limite quand x tend vers 0 de 1 sixième. Ben, la limite d'une constante, c'est la constante. Donc, fois 1 sixième. Et je me retrouve comme résultat à avoir 1 fois 1 fois 1 fois 2 fois 1 sixième. Donc 2 sixièmes. Ou en simplifiant, en réduisant la fraction 1 tiers.
Donc, la limite quand x tend vers 0 de sin 2x fois cos 5x sur sin 6x égale 1 tiers. Si on se donne un dernier exemple, je vais venir copier mon expression pour que ça aille plus vite tout à l'heure. Okay. Là, je vais mettre des tangentes dans le nouvel exemple. Donc, si je me donnais la limite quand x tend vers 0 de x2 fois cos de 2x sur sin de 3x tan de 4x. Okay. La première étape, c'est de changer la tangente en sinus et cosinus. Ouais. Tangente, c'est sin sur cos. Je vais avoir sinus de 4x sur cos de 4x. Le cos de 4x qui ici va monter au numérateur quand je vais vouloir écrire ma fraction de manière plus simple. Donc ici, on va avoir un sin de 4x, puis j'ai un cos de 4x qui monte au numérateur. OK. Ici, je vais séparer je vais séparer mes choses. Donc, je commence par mettre mes sinus. J'ai un sinus au dénominateur, sin de 3x. J'ai un autre sinus au dénominateur, qui est sin de 4x. Je mets après ça ce qui me reste. Donc, x2, cos de 2x, cos de 4x. Et j'ajoute autant de fractions que j'ai de sinus. J'ai deux sinus. J'ajoute deux barres de fractions. Donc, pour appliquer mon théorème, j'ai besoin de 3x au numérateur. Pour annuler son effet, je le mets au dénominateur. J'ai ici besoin d'un 4x pour utiliser mon théorème. Le 4x n'était pas là avant au numérateur. J'annule son effet en le mettant au dénominateur. Donc, les problèmes sont bien faits. Le x2 qui est ici va se simplifier avec les 2x qu'on a rajoutés ici au dénominateur. x2 divisé par x, il n'y en aura plus. Et on peut appliquer notre théorème. Donc la limite du premier morceau ici vaut 1, fois la limite du deuxième morceau par le théorème qui vaut 1 aussi. Le x2 est parti. Cos de 2x, ça vaut 1. En fait, la limite quand x tend vers 0 de cos de 2x, donc ça fait cos de 0 qui vaut 1. Le cos de 4x, ça va faire cos de 0 qui vaut 1 aussi. Et il me reste 1 tiers. Donc la limite d'une constante, c'est la constante. 1 tiers fois 1 quart. Donc 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 tiers fois 1 quart. J'ai une limite qui vaut 1 douzième. Donc la limite quand x tend vers 0 de x2 cos de x sur sin 3x tan 4x égale 1 douzième. Joli, simple, efficace. Des choses simples. Par contre ici, l'écriture a modifié les choses, mais le résultat était bon quand même. C'est maintenant qu'on peut